Bonjour à tous et bienvenue sur Podcast Holistique. Aujourd'hui, j'accueille Gaëlle, bonjour. Bonjour Béa. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui du coup pour parler d'un sujet et d'un thème qui nous passionne, les énergies. Les énergies et notre cœur d'activité quelque part. Exactement, donc on est vraiment focus de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on vibre, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qu'on rejette aussi. Exactement. Pourquoi d'un seul coup on se sent pas bien quelque part. Pourquoi une personne nous fait ressentir une certaine vibration. Et ça, c'est un petit peu le mystère qui entoure autour de ce sujet-là. En fait, on met ça souvent sous le coup du hasard, puisque moi j'étais cartésienne avant et j'ai compris un petit peu ce mouvement-là. Mais rien que un sujet très drôle qui vient de me traverser l'esprit. Le magnétisme de la Terre, on en parle ou pas ? C'est clair. Même la Terre, elle vibre. Elle vibre avec du coup aussi l'influence de la Lune, avec justement cette énergie qui arrive et qui peut aussi perturber. Donc on parle aussi de perturbation du sommeil, perturbation... Les champs électromagnétiques. Exactement. Voilà. Les vents solaires, du coup, avec nos belles aurores boréales. Aurores boréales. Pardon. C'est pas grave, c'est les joies du direct. Voilà, donc c'est vraiment de belles choses déjà qui nous entourent au niveau de notre belle Terre. Et il y a nous, les humains. Exactement. Mais j'ai envie de dire, en repensant aux cartésiens comme j'ai pu l'être, on n'y croit pas, mais je vous invite à aller déjà sous une ligne à haute tension électrique. Ouais. Et dites-moi comment vous vous sentez en fait. Est-ce que vos cheveux vont se mettre au-dessus de votre tête ? Non. Mais je l'ai déjà vécu, j'ai failli acheter un terrain. Ouais. Et en fait, c'est vrai que sans être très sensitive, on se sent vite fatigué, on sait pas trop pourquoi, ou on a un peu mal à la tête. Mais en fait, sous la ligne électrique, il y a une vibration. Exactement. Et c'est de ça qu'on va parler, parce que quelque part, c'est ce qu'on appelle aussi communément, dans le jargon holistique, le magnétisme. Le magnétisme, exactement, ce magnétisme qu'on a tous, voilà, ces chaleurs qu'on peut avoir d'un coup, ou au contraire froid, les sensations, voilà, d'avoir physique. Les sensations physiques avec du coup les poils qui se hérissent, voilà, c'est vraiment... Ou l'envie de fuir ou de rester. Voilà, ça, des fois, dans des lieux, il y a des personnes qui vont être très sensibles à ça et qui vont dire non, moi je rentre pas, ou je me sens pas bien ici, ou au contraire, moi je me sens super bien, je suis vraiment à l'aise, et ils vont être dans leur petit cocon, voilà. Chacun a vraiment son ressenti et tout est juste. Exactement. Tout est vraiment, ça correspond à vous. Et j'ai envie de dire, écoutez votre corps parce qu'il sait. Il y a une règle en physique-chimie qui est simple. Rien ne se perd, tout se transforme. Et entre moi et toi, par exemple Léa, ce que vous ne voyez pas, on dirait qu'il y a du vide, mais il n'y en a pas. Non. Donc, tout est tout le temps en activité, ça ne se voit pas. Et le magnétisme, si vous voulez, c'est une façon de vouloir utiliser cette activité-là de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Et entre autres, on va parler un petit peu des lieux. Combien d'entre vous arrivez par exemple dans une structure, dans une société, donc ça peut être des routeurs Wi-Fi, ça peut être l'ambiance générale, et on se sent de suite plombé. Ouais, ça c'est vrai que c'est vraiment des fois très palpable en fait, le magnétisme est palpable, donc on peut ressentir vraiment une résonance autour de nous qui fait wow, je me sens pas très bien, j'ai envie de fuir, je suis fatiguée. Voilà, la fatigue beaucoup d'un seul coup qui arrive alors qu'en fait tout allait très bien. Ça c'est vraiment des signes qui font que vous êtes dans un endroit peut-être qui n'est pas en son plein potentiel. Donc les énergies sont très importantes, en effet, de différents corps, et cette énergie du coup peut être vraiment impacté. Ouais, impacté. Donc, positivement ou négativement. Exactement, notre lieu de maison aussi est complètement peut vraiment impacter votre vie quotidienne, votre lieu de travail, votre voiture, mais également les lieux publics. Voilà, des fois, on parle de lieux chargés. Bien sûr, il y a toutes les personnes qui parlent des lieux hantés, mais nous, on va vraiment parler plutôt des lieux qui sont bien forts, historiquement, émotionnellement. Voilà, il y a des lieux vraiment qui sont mythiques pour tous, et chaque personne va avoir son ressenti. Il y a des personnes qui sont pas qui sont ok, et du coup ils vont pas du tout être impactés par l'énergie du lieu. Il y en a d'autres, ils vont vraiment se sentir mal. Et est-ce que tu as visité toi un lieu qui t'a marqué comme ça ?
Alors, j'ai pas visité de lieu vraiment historique. Positif. Plombin, c'était beaucoup plus positif. Ouais, positif. Par exemple, la dune du Pilat, je trouve, est un lieu qui, avec les énergies du coup de l'océan et l'énergie voilà en haut, est vraiment merveilleux. C'est là où je me suis sentie vraiment super bien entre la mer et la terre. C'est un lieu qui me plaît énormément. Lourdes aussi, on est juste à côté avec du coup la grotte. Où là, du coup, il y a des endroits où je me sens en ambivalence. Il y a des fois, je me sens bien, il y a des fois non, mais bon, après aussi, on est dans l'énergétique, donc bien sûr, on évolue, donc on ressent plus ou moins des choses. Mais je trouve qu'il y a ce recueillement qui me plaît énormément. Voilà. Par exemple, si tu me parles de Lourdes, moi, après, ça ne regarde que moi, hein, certains sont peut-être pas d'accord. Moi, ce que je peux vous partager en positif, j'adore la zone où il y a toutes les bougies là. Ouais. Voilà, c'est un lieu exactement. Ça me fait vibrer, mais c'est ça. Parce qu'il y a une énergie, il y a des intentions, il y a des prières qui ont été déposées qui sont dans cette énergie d'amour et de bienveillance. Exactement. Et par contre, à l'encontre, ce qui ne m'étonne peut-être pas non plus, du fait que c'est régulièrement inondé, c'est la zone où il y a le recueillement au niveau de la Et du coup, là où il y a le... C'est ça. Ouais. Je là cherche où il y a le la mot. grotte. La grotte, voilà. Parce que il y a eu tellement de tristesse, de désespoir, de demandes, etc. Ben, quand j'y vais, je suis pas très très à l'aise parce que je ressens toutes ces voilà, énergies, ça, tout le monde, ces attentes, ces besoins. Voilà. C'est particulier. Ouais. Après, il y a une église aussi, du coup, juste à côté, je trouve que c'est un lieu de recueillement où on sent vraiment la sérénité, on est entouré. Mais après, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, si tout le monde aussi y pose un peu son malheur, ses demandes qui sont un peu spécifiques, effectivement, on peut ressentir ces choses-là. Et c'est de ça qu'on parle aussi, parce que l'énergétique, c'est invisible, hein, mais ça part aussi des intentions, des pensées, des paroles et des actes. J'ai envie de prendre un beau bâtiment que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises parce que je l'adore vraiment. Ouais. Mon cœur, il y est là-bas. Enfin, une partie de mon cœur, bien évidemment, je le garde avec moi. Mais c'est la Sagrada Familia à Barcelone. Je la trouve magistrale et c'est vraiment... Cette église, elle a été faite sur de la bienveillance, de l'amour de la part du Créateur et elle vit sur les donations pour pouvoir continuer à se construire. Et quand vous rentrez dedans, il y a un truc qui est chouette en fait, elle n'a pas d'histoire. D'accord. Elle n'a pas vécu d'abomination, il n'y a pas eu au nom de l'église, de la guerre, du passé, voilà. Des choses qui ont été effectuées dans ce sens, mais par contre on ressent toute la bienveillance de ces donateurs, la bienveillance des gens, la bienveillance en se disant waouh c'est trop beau, rien que ça. À chaque fois que j'y vais, je me sens ressourcée aussi. Hein. Ouais. C'est chouette. C'est fou. Est-ce que vous aussi, du coup, vous avez des lieux qui vous ont marqué Est-ce qu'il y a vraiment des choses où vous savez que ce lieu, il vous fait énormément de bien ou au contraire des lieux où vous n'aimez pas y aller? Surtout, dites-le nous en commentaire. On aimerait vraiment avoir votre avis, de savoir comment vous aussi vous faites du coup face à cette énergie qui circule. Et comment, du coup, vous aimez ça? Complètement. Et sachant que si vous êtes réceptif à tout ça, il y a différentes façons de se protéger. On pourra en parler dans un prochain podcast. Tout à fait. Pour pouvoir échanger par rapport à ça. Mais je tiens à dire qu'il ne faut pas en avoir peur, bien au contraire. Mais c'est un peu reprendre ce mot-là qui nous anime toutes les deux, sa responsabilité individuelle face aux situations, face aux lieux, face aux événements. C'est un sujet qui est tellement riche et vaste. Complètement. On est tous responsables, on a tous notre capacité, notre potentiel en nous et grâce à ça, je pense qu'on peut vraiment en faire des merveilles. Exactement. Et si chacun d'entre nous reprend cette responsabilité-là, je pense, mais ça ne regarde que moi, que le monde pourrait se sentir beaucoup mieux aussi. Complètement. Et c'est mon souhait et notre souhait du coup de faire ces podcasts pour réveiller peut-être quelque chose en vous et vous permettre du coup d'être un peu plus apaisé. Aligné, ouais, c'est complètement. D'être aligné en fait avec qui vous êtes et de pouvoir faire un effet boomerang sur tout le monde et que tout le monde puisse être lumineux. Exactement. Donc si vous voulez nous retrouver chacune d'entre nous, donc vous avez Massage Béatrice que vous aurez derrière, qui vient de parler, que vous aurez derrière dans le lien si vous voulez aller voir un petit peu plus son activité, que vous êtes intrigué ou que vous avez envie d'aller la voir. Et moi, c'est Massage et Guidance de Gaëlle. Voilà, j'allais faire la présentation, mais exactement, Massage et Guidance de Gaëlle. Donc là, vous pouvez la retrouver
du coup sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message si différents sujets vous intéressent ou venir nous voir pour du coup vous occuper de vous. Tout simplement parce qu'on est là pour ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée.